Le pape François, on dit souvent que c'est un pape révolutionnaire, hein. C'est un pape révolutionnaire sur la forme, hein, clairement. C'est un pape révolutionnaire, hein. Par exemple, il ne s'habillait pas. Vous voyez, lorsque vous regardez, hein, Saint Jean 23, hein, il porte des habits que, voilà, un peu pompeux comme ça, hein, que le pape François ne portait pas et que le pape actuel, que le pape Léon XIV a recommencé à porter, hein. Mais donc sur la forme, il était révolutionnaire, mais sur le fond aussi, parce que c'est le premier pape à canoniser des non-catholiques. Alors c'est passé presque inaperçu, mais c'est révolutionnaire, hein. Voilà, parce que bon, voilà, ça a toujours été un présupposé, hein, que voilà que depuis le grand schisme en 2050, que toute personne canonisée ou béatifiée, hein, doit être catholique. Or, il a canonisé les 20 martyrs qui ont été voilà, massacrés par les bourreaux de l'État islamique près d'une plage comme ça, hein. On se rappelle cette vidéo du cruel, hein, voilà, c'est bizarre, hein. On voit la plage qui est une belle plage et on voit voilà de jeunes hommes, ça s'est passé en Libye je crois, hein, accompagnés chacun d'un bourreau habillé en noir comme un ninja comme ça, hein. Bon, ce sont des lâches, donc ils se masquent, hein, voilà, et ils ont été égorgés. Voilà, c'était 20 jeunes hommes, c'était des coptes non catholiques, parce qu'il y a des coptes catholiques, hein. Et ces jeunes-là, ces jeunes hommes, étaient des coptes non catholiques. Et il y avait un anglican qui venait du Ghana. Et le Saint-Père, le pape François, donc je crois que ça s'est passé en 2016, et le pape François, voilà, les a canonisés il y a 1 an ou 2 ans. Voilà, et c'est la première fois, hein, qu'un pape catholique canonise des non-catholiques. Voilà, donc c'est niveau œcuménisme, hein, voilà, nous avons fait beaucoup de progrès, hein, beaucoup de progrès, et on espère que et même le pape François projetait de mettre à l'honneur, en cette année de jubilé, un non-catholique, Dietrich Bonhoeffer, qu'on peut considérer martyr parce qu'il a voulu, il est mort en essayant d'arrêter de faire obstacle à l'hitlérisme. Donc malheureusement il a été arrêté, bon, voilà, et massacré comme beaucoup de chrétiens, comme par exemple des prêtres catholiques, etc. Donc,